Donc, pour terminer ce chapitre qu'on faisait avant-hier, pour boucler ce chapitre sur les généralités, sur la problématique de l'automatique que j'ai appelé, on va donc voir ce que l'on peut qualifier de performance d'un système bouclé. Et le premier mot que l'on utilise, c'est l'asservissement. Je vous disais, bon, un système bouclé, on peut appeler ça un asservissement. Alors du coup, cette notion d'asservissement, ce vocabulaire asservissement, évidemment, ça signifie qu'on a affaire à un système bouclé, mais il a un sens très précis. Il désigne une qualité, de la boucle parfaitement définie. Qualité, le terme asservissement va s'appliquer pour signifier, comment vous dire, la qualité d'obéissance de la boucle. Donc on peut dire la sortie doit obéir à la consigne. Alors aussi bien en termes de valeur, donc si je demande 100 en consigne, j'attends que la sortie soit effectivement à 100, en termes de valeur, qu'en termes de dynamique, qu'en termes de poursuite. Voilà, c'est-à-dire que l'asservissement, c'est ça, c'est la capacité de la boucle à poursuivre, à faire une poursuite de la consigne. C'est-à-dire qu'il y a la valeur pure, je demande une valeur, j'ai bien la valeur que je veux, mais si ma consigne bouge, je veux que ma sortie bouge le plus possible pareil. Avec si possible, évidemment, avec pas de différence entre la valeur demandée quand je bouge, mais avec pas de différence, ou le moins possible, avec le fait qu'il y aurait un temps de retard trop important et que je ne suis pas fidèle, en fait, aux variations de l'entrée. Ceci s'étudie, on l'étudie, ou on l'analyse à perturbation constante ou nulle. Vous voyez en bas? Ouais, ça va. Nulle ou constante. Hein, c'est entre parenthèses. Étant donné que finalement, on a vu que la boucle d'asservissement, enfin le système bouclé que l'on crée, il y a une consigne qui est appliquée à l'entrée de la boucle, mais le système que l'on pilote subit des perturbations éventuellement, et donc, eh bien, on fait comme souvent, finalement notre sortie, elle est dépendante de deux valeurs, et bien pour voir la qualité, on en fait une qui est constante ou nulle, et on regarde ce qui se passe avec l'autre, et puis maintenant on va faire évidemment le complément. Et donc, la deuxième qualité principale que l'on va attribuer, c'est ce qu'on va appeler la régulation. Comme je vous ai dit, un système bouclé, on peut appeler ça une boucle d'asservissement, une boucle de régulation, ou tout simplement un asservissement ou une régulation. Évidemment, ces deux termes s'appliquent toujours au même système bouclé. C'est la capacité de la boucle à compenser les perturbations du système. En gros, en gros, il faut qu'elle soit capable de supporter des perturbations dans une certaine plage. Donc, voilà, ouais. Bon, évidemment, c'est Monsieur? toujours dans une certaine plage, évidemment. Donc, c'est la capacité de la boucle à compenser les perturbations du système. Et là, on le fera à consigne constante. OK pour le sens de la phrase? S'il vous plaît, monsieur, Oui. quand vous dites compenser, c'est comment dire, c'est C'est réduire l'impact corriger que les ça a effets sur de la la sortie? perturbation. Ok. C'est-à-dire, en fait, on peut le dire autrement, rendre la sortie, il ne faut pas que je gueule de trop parce que ça fait saturer le micro, rendre la sortie indépendante de la perturbation. Pourquoi est-ce que c'est toujours à consigne constante qu'on le fait?
Ben parce que on a deux paramètres. On a la consigne qui peut varier et la perturbation qui peut varier. Donc si tu veux regarder ce qui se passe quand les deux varient, tu t'en sors pas. D'accord. Il est plus pratique de faire l'une constante, on regarde quand l'autre varie, et vice-versa. Quand la consigne varie et que la perturbation est constante, c'est de l'asservissement, c'est la qualité d'asservissement. Quand la consigne est constante et qu'on fait varier la perturbation, c'est la qualité de régulation. Ok. On va illustrer ça tout de suite. Comment va-t-on vérifier que l'on a bien un effet de régulation? Et ça va illustrer ce qu'on vient de définir pour que vous compreniez bien ce qui se passait. Ben, on va reprendre une boucle simple qu'on peut imaginer avec l'exemple de la voiture qu'on avait déjà vu. Donc le système. Je vais prendre un retour unitaire, un retour qui fait x1. Voilà, dans votre tête, vous pouvez vous dire à nouveau qu'on a un système qui fait x2, ce qu'on avait vu l'autre fois. D'accord? Ici, je mets une consigne qui est constante. Donc, pour prendre l'exemple numérique qu'on avait dit, je mets 100 par exemple. Hein. Bon, on ne va pas faire forcément des exemples numériques. Bon, mais ça, on ne le bouge pas. Bon, si, on peut mettre des valeurs numériques. On peut mettre que là, au départ, on est constant et que on avait les 66 là, par exemple, dans notre exemple qu'on avait pris l'autre fois. Donc, on part de ça. Initialement, on en est là. OK? Ça va? Je demande une valeur constante en consigne. Ma sortie vaut bien une valeur constante. Bon, elle n'est pas précise, elle n'est pas égale, donc ce n'est pas terrible en termes d'asservissement, mais bon, il y a quelque chose. Et puis maintenant, à un moment donné, le rouge passe bien, ouais. À un moment donné, on a notre fameuse perturbation qui arrive. Donc, pour reprendre l'exemple de la voiture, elle aborde une côte. Ouais. On est en mode régulateur de vitesse. Hein. Je vous rappelle que le conducteur n'agit plus que sur l'accélérateur. L'accélérateur, il est là. Vous vous souvenez? Allô? Oui, oui. Ouais. Bon, c'est sûr. La consigne de sens, c'est l'opérateur, le conducteur, il a mis ça dans le calculateur au tableau de bord et c'est tout ce qu'il a fait. Et il ne touche plus à rien. Donc la voiture arrive dans une côte. Qu'est-ce qui se passe si elle arrive dans une côte? La sortie, hein? Voilà, elle ralentit. La sortie diminue. Mais si la sortie diminue, alors que la consigne est constante, qu'est-ce qui arrive à epsilon? Il augmente. Hein, puisque epsilon vaut ça moins ça, epsilon augmente. Mais si epsilon augmente, ça signifie que le calculateur donne plus d'accélération à la voiture, elle donne plus de puissance à la voiture. Oui, non? Oui. Ouais, c'est logique. Donc, que fait la sortie? Une fois que la boucle a réagi, évidemment, il y a un temps de réaction. Ça ne va pas être instant, mais forcément, ce truc-là peut être quand même relativement rapide. Et puis, une fois qu'elle a commencé à diminuer, l'erreur s'est mise à augmenter. Donc, que fait la sortie? Elle réaugmente. Et on peut dire que ça, c'est l'effet de la perturbation. Oui, non? La vitesse diminue, c'est l'effet qu'a eu la perturbation sur le système, d'accord? Et que ça, c'est l'effet de la boucle. Vous comprenez? C'est la réponse de la boucle à l'effet de la perturbation. Et ça compense, on voit bien que la boucle a réagi pour aller à l'encontre de l'effet de la perturbation. Elle contre l'effet de la perturbation. D'accord? Oui. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de régulation. Ça veut dire qu'il y a une régulation, ça fonctionne. Ouais. Voilà. Et bien entendu, si la boucle, en réagissant, elle a un effet de régulation qui arrive à revenir à la même vitesse qu'avant la perturbation, la régulation est parfaite. Si elle réduit l'effet de la perturbation, mais qu'on a perdu quand même un peu de vitesse au final, la régulation est moins bonne, mais il y en a quand même une. Parce que s'il n'y avait pas de régulation, on perdrait
beaucoup de vitesse, alors que là, on en a perdu, mais on en a regagné. Donc au final, on en perd moins que s'il n'y avait pas eu la boucle. Et on peut noter ça sans dessiner le système bouclé comme je viens de le faire. On a, pour prouver que l'on a bien une régulation, qu'on a bien un effet de régulation, on peut l'écrire comme ça. Si il y a une perturbation qui diminue la sortie, alors le epsilon augmente, et ce qui implique que la sortie augmente. La boucle réagit et compense l'effet de la perturbation. C'est clair ou pas? Oui, c'est limpide. Ouais. Voilà. Et donc, on peut conclure qu'il y a une régulation. Ça régule. Et vous avez bien vu que, en fait, c'est parce qu'il y a un soustracteur qui pilote la commande du système, hein, l'accélérateur, par exemple. Cet effet-là, il est là parce qu'on a fait une boucle. Donc, l'un va avec l'autre. Voilà. On a fait une boucle, on a une régulation. On a fait une boucle, on a un asservissement. Toute la question maintenant, ça va être, et si ce n'est pas suffisamment performant, comment je vais faire pour que ça soit plus performant? Être plus efficace en termes d'asservissement, être plus efficace en termes de régulation. Après, comme l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que vous allez voir rapidement qu'à partir du moment où on a un asservissement de bonne qualité, on a naturellement une régulation de bonne qualité. L'un va avec l'autre. Donc, ce qui fait que finalement, on va s'intéresser à la propriété, à la performance d'asservissement, et ça sous-entend qu'on va aussi réguler correctement. Ça veut dire que la perturbation, on élimine son effet, on n'a plus à en tenir compte. Allez, on fait une petite pause.